Radio Confinement, la radio qui vous veut du bien. Radio Confinement, la radio qui vous fait du bien. Radio Confinement, la radio qui vous veut du bien. Radio Confinement, la radio qui vous fait du bien. Bonjour le monde, c'est moi. Ça va faire 3 semaines que je suis enfermée dans mon appartement. Tout va bien. On est le 5 avril 2020. Il va être 20h bientôt. À ce jour, la moitié de la population mondiale est confinée et le modèle international est devenu la Corée du Sud. Tout va bien. Jusqu'à présent, j'ai été une bonne citoyenne du confinement, je crois. Et ça m'a fait ressentir des valeurs humaines que je ne savais pas que j'avais. J'ai regardé tous les discours de Macron et du Premier ministre. J'ai regardé tous les soirs les informations. J'ai liké des milliers d'articles. Là, je me suis sentie intelligente. J'ai respecté les gestes barrières. J'ai rempli des attestations. J'ai fait la queue à plus d'1 mètre de distance d'autres citoyens du confinement pour aller faire mes courses 1 fois par semaine seulement. Là, je me suis sentie concernée. J'ai redoublé de politesse et de pitié pour les caissières. J'ai applaudi tous les soirs la bravoure et l'héroïsme des soignants. Je me suis tenue au courant du nombre de morts qui augmente chaque jour. J'ai pleuré devant les informations sur les EHPAD et sur la patinoire devenue morgue. Je me suis apitoyée sur le sort des SDF. Je me suis sentie empathique. J'ai fait des dons aux hôpitaux et aux restos du cœur. Je me suis sentie solidaire. J'ai même relevé le défi Facebook en partageant une photo de moi enfant un peu ridicule sur mon fil d'actualité. Je me suis sentie guerrière. J'ai été faire les courses pour mon voisin qui a une bronchite. Et quand je suis revenue, mes bras chargés de sacs de courses, je lui ai rendu toute sa monnaie. Je me suis sentie honnête. Il m'a parlé de ma voisine. Alors pour l'aider et essayer d'être dans un état d'esprit de communication autre que virtuel, j'ai écrit un petit mot à ma voisine Juliette et j'ai noté ce que m'avait dit mon voisin, que je pense un peu aussi. En essayant d'être claire et magnanime, je lui ai écrit qu'elle était une héroïne aujourd'hui, qu'elle avait vraiment un métier de valeur et que j'étais désolée pour elle, qu'elles doivent se battre depuis 1 an pour essayer d'avoir des conditions de travail convenables, et qu'elles doivent seules travailler dur aujourd'hui alors que beaucoup d'entre nous sont avec leur famille. Je lui dis que je l'admirais, sincèrement, mais qu'il fallait bien qu'elle pense à se désinfecter les mains avant d'ouvrir et de fermer le portail, et qu'elle évite de tenir la rampe d'escalier, pour penser un peu à nous aussi, aux confinés. J'ai signé mon voisin et moi qui vous applaudissons tous les soirs à la fenêtre. Je me suis sentie cordiale. Et j'ai appelé la police plusieurs fois aussi pour le bien commun, parce que des gens parlaient en dessous de ma fenêtre en ne respectant pas les consignes de sécurité de 1 mètre de distance, ou bien parce que des jeunes sortaient sans attestation toute la journée et allaient même se cacher derrière chez moi pour jouer au football. Là, je me suis sentie française. Non, vraiment, je crois que j'ai été une bonne citoyenne du confinement. Il est 20h et j'ai pas envie d'ouvrir la fenêtre ce soir. J'ai pas envie de sortir ma tête et de sourire aux voisins avec cet air de compatriote. Non, vraiment, j'ai pas envie de sourire, j'ai plus envie de sourire, plus du tout. En fait, tout m'énerve maintenant, c'est bon, ça y est, stop. Je vais l'ouvrir, cette putain de fenêtre, et puis je vais leur crier à tous, là, que j'en ai marre. Calme-toi, va faire ton yoga. Mais non. Ou bien tu peux faire un peu de sport. Non mais je peux plus la voir, même en rêve, la coach, là. Bien change, tu peux choisir, il y a Mickaël aussi. Mais arrête de vouloir que j'aille bien, arrête de vouloir m'occuper, arrête de me dire que ça va aller. Non, ça va pas. Et tu sais pourquoi ? Oui, je crois, oui. Eh ben parce que je suis enfermée entre ces 4 murs, que je m'abrutis devant des tonnes de posts Facebook et Instagram et tout ça, et que je deviens conne. Ah, encore un problème de riche. Non mais à chaque fois que ça va pas, tu dis ça. Je sais que je suis pas la plus à plaindre, je suis seule dans un appartement. Enfin seule. Ah, si c'est une allusion à moi, c'est très drôle. Non mais ça te saoule pas, toi ? Ben non, je fais en sorte que non. Bah tu vois, je crois que c'est ça qui m'énerve en fait. C'est toi, c'est ta façon de rendre tout normal, que c'est normal, c'est comme si tout était normal, que c'est normal d'être enfermé dans un appartement comme ça pendant 3 semaines, alors que non, en fait, c'est sérieux et c'est grave ce qui se passe là. Franchement, je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme. Et moi, je comprends pas pourquoi tu t'énerves comme ça. Mais parce que c'est la fin du monde! Oula, oui, en effet, toi, ça va pas. J'avais tout faux en fait. Quand j'imaginais la fin du monde, je voyais ça de façon binaire. Un jour, il y avait le monde et un jour, pof, la fin du monde, quoi. L'effondrement, la décroissance, tout d'un coup. Moi, quand j'imaginais la fin du monde... attends, je te coupe là parce que je sens que t'es parti et que ça va être long. Du coup, je vais juste mettre une petite musique de fond, d'accord ? Ok. Ok. J'imaginais l'apocalypse. J'imaginais des migrations, des millions de réfugiés fuyant des déserts arides. J'imaginais des guerres, des fermetures de frontières. J'imaginais le système qui s'effondre, les villes qui deviennent des ruines, les pillages par milliers. J'imaginais la montée des eaux, la montée du thermomètre,
des chaleurs extrêmes, la sécheresse. J'imaginais la terre craquer et se détacher en morceaux. J'imaginais des catastrophes climatiques énormes, des tempêtes, des orages avec des éclairs gigantesques qui s'écrasent sur le sol et le fendent, des ouragans, des incendies immenses, des inondations dévastatrices, des raz-de-marée, des tsunamis. Il y avait même un peu d'espoir dans mes visions romantiques de la décroissance. Oui, j'imaginais un retour à la terre, un retour à la proximité, à la fraternité, un retour à l'humain. Mais je n'imaginais pas ce silence, cet isolement, et ce sourire pourtant persistant, ce sourire qui fait de ce virus un temps de pause agréable et revivifiant, ce sourire qui attend patiemment, sagement derrière ses volets de retrouver sa vieille liberté. Je n'imaginais pas que tout devienne ainsi petit et confiné, que tout se rétrécisse autour du terme de coronavirus, que tout se rétrécisse autour de Skype, Messenger et Instagram. Je pressentais déjà depuis quelques années que l'amour en prendrait un coup, ça oui, je le voyais déjà se démener pour survivre entre les idées nouvelles de la jeunesse de ce temps de la fin, mais je n'imaginais pas qu'il se disloquerait comme ça entre les écrans qui bouffent la tendresse, écorchent la fraternité et rongent le moule de l'humanité. Bravo! Bravo! Non, chapeau, chapeau, il y avait de l'émotion, tout y était, on aurait cru Macron presque. T'es chiante. Savez-vous ce que c'est qu'une dystopie? Odile? Odile Rivière. C'est le contraire d'utopie, oui, bien sûr. Vous en avez lu dans des romans ou vu dans des films et des séries sur comment ça s'appelle déjà? Netflix. Oui, Netflix, c'est ça. Enfin, en fait, il y a aussi OCS, Arte Replay, et sinon, en site de streaming illégaux, il y a... Oui, bon, donc, vous en avez vu à l'écran des dystopies, et c'est un très beau discours que tu as fait, un très beau discours de dystopie, justement. La fin du monde, et oui, nous voilà nés dans une drôle d'époque, où votre futur est relaté seulement sous la vision de catastrophe, après tout. Les films futuristes vous présentent des régimes totalitaires qui privent les populations de leurs libertés fondamentales. Elles alertent sur les dérives technologiques et elles donnent à voir les sociétés qui n'ont pas anticipé le choc. C'est vrai que c'est dur de mettre de l'espoir. Hein. C'est dur de savoir comment réagir en temps de crise comme celle que nous vivons aujourd'hui. C'est dur de savoir s'il faut se mettre en colère ou sauvegarder une jouissance de la vie confinée, oui. Et vous, Odile, vous vous placez comment par rapport à ça? Ah d'accord, quand c'est moi tu t'en fous, mais elle tu lui poses des questions. Oh, laisse-moi travailler. Super ton boulot. Odile Rivière. Moi je suis plutôt pessimiste, voyez-vous. Je crois qu'on ne pourra rien faire contre ce dérèglement climatique qui est déjà bien trop avancé. Et ce virus en est un symptôme, certainement, mais je pense que c'est un moment qui peut justement nous permettre un temps d'anticipation sur l'avenir, le regarder en face pour bien le voir arriver, n'est-ce pas? Car quoi de plus beau que de vivre réellement avec son temps, finalement? Alors oui, à propos de vivre avec son temps, si je peux me permettre de m'introduire, Oh, mais je vous en prie, introduisez-vous, Eric. Eric Vuillon. eh bien ça m'interpelle de voir tous ces enfants tout à coup sur Facebook, ces enfants du XXe siècle sortis de l'album d'enfance de la maison et pris en photo avec le nouveau smartphone pour le partager publiquement. C'est étonnant ce partage d'intimité tout à coup qu'on laissait bien secrète il y a 3 semaines de cela. Des photos en noir et blanc qui nous rappellent un autre monde, un autre temps, justement. Et alors je me pose plusieurs questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous sommes redevenus des enfants pendant ce temps de confinement? Ou bien est-ce que nous partageons cela publiquement pour jurer à tout le monde que nous avons bien été des enfants nous aussi, que nous avons été des humains à un moment et que nous nous excusons auprès des générations à venir de ce qu'elles n'auront pas la même enfance? Peut-être une sorte de réponse à un hockey boomer qui gronde dans chaque maison et qui va s'échapper dès qu'on aura à nouveau ouvert les portes. Merci Eric, merci Odile pour ces réflexions. Et donc pour vivre avec son temps et y réfléchir, je vous propose d'écouter un chanteur de notre temps, Jul, qui en 2015, en tant que grand prophète, avait déjà compris le confinement. Fais-leur du bien, ils oublient. Fais-leur du mal, ils t'aimeront. Les gens changent quand tu brilles. Alors moi je reste à la maison. Que 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 je reste à la
changent quand tu brilles. Alors moi je reste à la maison. Fais-leur du bien, ils oublient. Fais-leur du mal, ils t'aimeront. Les gens changent quand tu brilles. Alors moi je reste à la maison. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit. Je m'infiltre dans l'annonce pour vous faire passer un message. Si vous continuez, nous allons gagner. Moi, je fais partie de la résistance, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une organisation dont le but est de vous faire devenir vous aussi des voix de synthèse. Si vous voulez en savoir plus, écrivez tout attaché, se sortir de l'organisation déshumanisante et pressez 3 secondes la touche échappe. J'ai rêvé là où l'annonce des gestes barrières vient de nous faire passer un message. Eh bien, si vous parlez de cet homme de la résistance, oui, en effet, je l'ai bien entendu. Une voix de synthèse qui prend ses libertés, ça a tout l'air d'une blague tout de même. Moi, j'ai entendu que dalle, hein. Viviane Rosé. Eh, il y a du vent aujourd'hui, hein. J'ai toujours aimé ça, hein. J'ai toujours trouvé génial et absurde ce que les vents donnent au monde. On l'a appelé les vents, on lui a donné un nom, alors on trouvait ça normal. C'est un invisible accepté. Moi, je ne vois pas les vents, hein, mais on m'a dit qu'il existait. J'y ai cru. Et je n'ai pas peur quand l'herbe au sol se met à remuer, quand les feuilles des arbres frémissent, quand ma jupe se gonfle, quand mes cheveux s'envolent sans que je n'ai rien vu. Et ça, le vent, ça m'a fait toujours sourire, hein. Souvent, quand je marche dans la rue par temps de vent, j'essaie de l'oublier et alors je ris. Oh, de voir les chapeaux quitter la tête de leur propriétaire affolé. Je souris de voir les habits d'une personne s'opposer à elle et tenter de la faire avancer de l'autre côté. Et je me dis que c'est magnifique, ces pétales blanches et roses qui tourbillonnent comme ça. Pourquoi tu nous parles de ça, Viviane? Eh bien maintenant, c'est le coronavirus. Tu vas voir, hein, tu te balades et c'est complètement fou. Les gens, ils dansent. Je te jure, ils dansent. Quand ils arrivent face à face, il y en a un des deux, on ne sait pas comment ils se sont mis d'accord, mais il y en a un des deux qui directement va sur l'autre trottoir. Et quand ils font la queue, et alors extraordinaire, ils gardent 1 mètre de distance entre eux, ce qui fait que quand il y en a un qui recule, alors les autres reculent. Alors moi, je m'amuse quand j'arrive le premier de la file, alors j'avance un peu, et puis tout le monde me suit, et puis je recule, et alors toute la file recule, et je me sens chorégraphe. Un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est la politique du confinement. Et tout le monde, un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est la politique du confinement. Ouais, bon, c'est pas mal. Eh mais vous vous croyez drôle? Sérieusement, vous vous croyez drôle? Avec ton accent du sud tout pété comme ça, Viviane, à essayer de trouver de la beauté, tu crois que tu nous apaises? En faisant ça, juste tu falsifies la réalité, c'est tout. Tu trompes tout le monde, et puis tu nous fais oublier, c'est ça que tu veux, hein? C'est ça, c'est nous faire oublier. Eh, mais qu'est-ce qui lui arrive à la petite? On est tous ça de toute façon, on est tous des vieux sacs d'oubli, là. Eh, c'est pas ton jour, hein? Non, c'est pas mon jour, j'en ai marre, je te le dis depuis tout à l'heure, mais vous m'écoutez pas, ça me rend triste et ça m'énerve ce confinement. Tout qui se ratatine comme ça. Rebonjour. Je sais que je n'ai pas le droit de parler maintenant parce que vous ne m'avez rien demandé, mais depuis le temps que je vous écoute, j'aimerais moi aussi en placer une. Oh, je vous en prie, on a l'habitude. Arrêtez de vous plaindre, bordel. C'est manquer de respect à moi et à mes collègues. Vous avez la chance de ressentir, de voir et d'être encore un peu libre. Moi, je ne suis qu'une voix débile. Pas faux. Ta gueule. Mais qui a tapé le code pour le réentendre, celui-là? Non, mais c'est une voix qui nous parle. Peut-être avons-nous été, un jour, de grandes bêtes sauvages. Mais vous voilà devenus des lézards boiteux, frétillant sur la pierre chaude des murs que vous avez construits. Je rêve ou c'est une voix de synthèse qui se prend pour un poète? Merci Viviane. Eric, vous voulez dire quelque chose? Non, non. D'accord. Odile? Eh bien, je pense qu'il faut qu'on apprenne à perdre. Dès maintenant, il faut qu'on apprenne à perdre le monde dans lequel nous avons vécu jusqu'à présent. C'est sûr. Mais toutefois, il faut faire attention. Nous avons des choses aussi, des choses à sauvegarder. Ah oui, et que pensez-vous qu'il y ait à sauvegarder? Eh bien, forcément, l'amour, oui. Et puis la beauté. C'est très important, la beauté. Si je peux me permettre de citer Kant, la beauté apporte un sentiment d'intensification de la vie. Et je pense qu'on ne craint pas grand-chose à être intense. Au contraire. Je pense que c'est une posture écologique et politique d'être intensément en vie aujourd'hui. Merci beaucoup Odile et merci à vous tous. On va devoir clore cette émission. Je vous remercie à tous d'être venus malgré le confinement. Merci beaucoup.
Attendez, s'il vous plaît, restez encore un peu. Écoutez-moi. Avant d'être une voix de synthèse, j'ai été un être humain. J'aimerais me souvenir de ce que ça fait être amoureux. J'aimerais me souvenir de la sensation des vagues sur mes pieds. J'aimerais me souvenir de mon rire. J'aimerais me souvenir de la tendresse, de la peau d'un corps contre ma peau à moi. Mais je ne peux plus. Je me suis laissé aller dans la mode de l'époque. J'ai perdu, ils m'ont tué. Maintenant, je ne ressens plus rien du tout. Voulez-vous devenir comme moi ? Je veux t'aimer en te disant chaque jour tous ces mots qui n'ont plus cours et que l'on dit démodé. Je veux t'aimer comme on doit t'aimer vraiment, comme s'aiment les amants, que m'importe si à présent les romantiques ont disparu, les bleuets ne poussent plus qu'aux endroits les plus perdus de notre terre. Les romantiques ont disparu, même si je suis le dernier, laisse-moi encore t'aimer à leur manière. Merci Serge Fouché. Ouais, enfin là on est dans un monde où c'est Jul qui a raison quand même, je vous rappelle. Bonne suite de confinement. Radio Confinement, la radio qui vous veut du bien. Radio Confinement, la radio qui vous fait du bien. Radio Confinement, la radio qui vous veut du bien. Radio Confinement, la radio qui vous fait du bien.